fais du coaching en ligne, il faut impérativement que tu vendes ton offre de coaching avant même qu'elle n'existe, qu'elle ne soit créée. C'est la priorité pour que tu puisses avoir une offre de coaching et un business simplement périn dans le monde du fitness. Si ce n'est pas encore fait, là, de suite, abonne-toi à la chaîne YouTube pour profiter d'autres conseils sur le coaching fitness en ligne, l'indépendance financière et du pur kiff. Alors tu vas te dire, mais il est complètement taré ce gars, il est en train de me dire qu'on va vendre quelque chose qui n'existe pas et c'est exactement ce que je te dis. Bon, au pied de la lettre, comme ça paraît complètement dingue, on pourrait croire qu'on va arnaquer les gens. On va vraiment entrer, je vais te poser le contexte, là on parle de coaching fitness, donc on va aider les gens à perdre du poids, à prendre du muscle, à se reprendre en santé, à avoir un réel mieux-être, ce que tu veux mais en lien avec la thématique du fitness, donc il faut que tu sois coach sportif pour que ça ait du sens ce que je vais te dire là. Et je vais parler de coaching fitness en ligne sur Internet, d'accord? Il est essentiel quand tu pratiques l'activité de coaching sportif en ligne de regrouper plusieurs composantes dans ton coaching. Déjà, premièrement, pour que ça soit quelque chose d'intéressant pour toi sur le plan financier, mais aussi sur le plan temporaire, pas passer ton temps à travailler avec tes clients en visio, il faut que tu aies un système qui te permet déjà de regrouper au maximum tes participants. Il faut aussi un système qui te permet d'automatiser la partie éducative de tes clients. Partie éducative, c'est quoi? C'est toute la partie que tu pourrais répéter. Regarde sur le terrain le nombre de fois où tu répètes les mêmes consignes. Le coup classique, cours collectif, à chaque cours collectif, tu vas répéter les mêmes consignes de sécurité pour les placements des genoux, pour le transverse, pour la poitrine levée, systématiquement. Qu'il y ait des nouveaux dans le cours ou qu'il y ait des gens qui sont déjà confirmés, tu vas devoir répéter, répéter, répéter. Si c'est des nouveaux qui arrivent, c'est compréhensif, mais si c'est des anciens qui sont déjà là, en plateau muscu, en coaching, tu répètes souvent les mêmes consignes, tu répètes souvent les mêmes astuces sur la nutrition, tu répètes souvent la même chose sur le terrain et c'est ce qui fait qu'après 10 ans de carrière, généralement, tu t'essouffles un petit peu. Tu manques de reconnaissance et tu te retrouves un peu tout seul dans l'industrie du fitness à voir des petits jeunes qui sont en train de pousser et qui sont débordants d'énergie et qui sont passionnés, qui peut-être à leur tour aussi vont un peu malheureusement décroître au niveau énergétique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel que tu réfléchisses sur le plan marketing, d'accord, sur le plan vente en lien avec ton offre. Pourquoi c'est important de d'abord vendre, donc d'abord d'être bon en marketing, en communication avant de vendre ton programme de coaching? C'est que premièrement, toi, tu es déjà un expert. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre à te former. Ce qui serait catastrophique, c'est de vendre ton programme de coaching, X centaines d'euros ou X milliers d'euros, et ensuite avoir un client qui a payé et se retrouver comme un peu un con, sans savoir comment faire pour l'aider. Là, effectivement, non, il ne faut absolument pas faire ça. Moi, je m'adresse à toi si tu es coach sportif, tu es diplômé ou tu as une expertise à faire passer, que tu peux aider les gens. D'accord? C'est essentiel. Quel serait le schéma inversé maintenant que j'aimerais voir avec toi? Le schéma inversé, c'est simple, c'est tu vas d'abord créer ton programme de fitness. D'accord? Tu fais un bel espacement, tu vas tourner toutes tes vidéos, tu fais une bibliothèque d'exercices, tu vas peut-être prendre une application, tu vas payer tous les mois pour avoir ton programme qui se distribue facilement. Tu vas créer ton groupe Facebook, tu vas faire ton logo, ta bannière, toute la charte graphique, tu vas réfléchir à la structure alimentaire, faire des recettes, faire toutes ces choses-là finalement qui vont prendre un temps monstrueux. Faire la liste des courses, les menus, les recettes, proposer des collations, gérer les macronutriments pour un de tes clients, ça prend du temps. Donc l'automatiser, ça prend énormément de temps. Mettons que tu décides ce schéma-là. Parce que peut-être que tu es perfectionniste ou que tu as envie de faire les choses bien, d'accord? Tu bosses dessus pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois pour faire quelque chose de qualité. Peut-être même que tu vas devoir dépenser un peu d'argent pour t'entourer de personnes pour faire une belle charte graphique. Pourquoi pas aussi faire un bel espace membre. Et tu vas dire, ça y est, c'est prêt, boum, tu le mets en ligne. Et là, qu'est-ce qui se passe? À part ta mère, ton père, peut-être ton frangin, qui va acheter ton programme de coaching? Peut-être les gens qui te suivent déjà un petit peu. Ok, on appelle ça des ventes par accident. C'est des gens qui te connaissent déjà. Demain, tu aurais lancé un mug ou un t-shirt, ils l'auraient acheté parce que c'est des gens qui sont fans de tout ce que tu vas sortir. Donc, ils vont acheter ton programme de coaching. Mais la question, c'est après, ces gens-là, qui va l'acheter? Tu as misé tout ton temps, toute ton énergie sur ton programme de coaching. Avec très peu de clients qui vont rentrer en frontal derrière. Donc, difficile de créer un effet de levier sur ça. Tu aurais tout intérêt d'abord à te concentrer sur ta communication, ton marketing, parce que le plus dur pour toi, c'est pas le programme de coaching. Le plus dur pour toi qui est coach, c'est le marketing, c'est la com et c'est la vente, c'est pas coacher les gens. Donc vends ton programme de coaching, travaille sur ton marketing, sur ta promesse, sur les résultats qu'ils vont avoir, sur la manière dont tu vas le communiquer dessus, sur quel type de médias sociaux tu veux aller, est-ce que je fais une vidéo, réfléchis à ces formats-là, mets-le en ligne, trouve un prix, vends-le, et quand tu as 1, 2, 3, 4, 10 clients, tu vas te servir de ces clients-là en fait pour les coacher. Et au début, ça va te prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire plutôt que de travailler en sous-marin chez toi sur l'ordinateur à dire ok, je vais faire semaine 1 comme ça, puis semaine 2, je vais leur dire de faire ça, de m'envoyer des photos, puis des recettes.
sans te rendre compte que c'est chronophage finalement. Parce que ce qui compte, c'est que ton client ait des résultats. C'est pas qu'il ait le meilleur programme de coaching, c'est qu'il ait les meilleurs résultats. Et des fois, c'est pas le meilleur programme de coaching qui donne les meilleurs résultats. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire sur le papier, ça paraît top, ça paraît idéal, mais en réalité, dans ce qu'il faut vraiment faire, ça ne l'est pas. Je te donne un exemple. Tu peux faire un espace de formation avec beaucoup de contenu qui t'explique ce qu'est l'entraînement, ce qu'est la nutrition. Et pour autant, tu vas avoir un client qui va consommer ce contenu et qui va se lasser parce que c'est trop compliqué de se mettre en action, parce qu'il y a trop de documentation, il y a trop de ressources. Le mec, il passe pas un BPGEPS, il veut juste perdre du poids. Donc, c'est important de ne pas mélanger la mise en action des gens avec le contenu que tu vas donner. Je ferme la parenthèse et je reviens juste à ces fondamentaux de la vidéo qui est de dire, ok, tu vends ton programme de coaching et tu le crées après. Et tu le crées avec ton premier noyau de clients. Donc tes 10 premiers clients, en fait, tu vas systématiquement prendre du feedback. Tu vas les appeler, tu vas les contacter régulièrement, messager avec eux. On n'est pas dans une optique où on peut avoir 1000 clients parce que ça prend du temps. Mais les 10 premiers, tu vas les chouchouter, tu vas t'occuper d'eux et ils vont te donner du feedback. Tu vas dire à un, fais ça, ça, ça. Et il va te dire en échange, ah ouais, mais j'ai pas compris, c'était pas clair pour moi, j'arrive pas. Donc tu vas changer la manière de travailler. Et grâce à ce bassin de 10 personnes, tu vas pouvoir concocter le meilleur programme. En fait, tu vas créer une moyenne finalement qui sera ton programme de coaching un peu bêta-testé. Et plus tu auras de clients, plus tu pourras améliorer ton coaching. Et naturellement, tu es payé pour le travail que tu fournis. C'est-à-dire que quand tu as un client et que tu passes ton temps à refaire une vidéo, quand tu passes ton temps à faire un e-book pour lui, à lui préparer des recettes, tu es payé pour ça. Il vient de te payer pour que tu lui donnes accès à ces contenus-là. Tu n'es pas en train de travailler tout seul sur ton programme de coaching sans être payé et d'un coup tu décides de le vendre et Inch'Allah si ça se vend ou pas. Pas du tout. Tu as été payé pour concevoir un programme de coaching et dans une optique d'automatisation, tu prends des notes, tu prends des datas et tu cumules ça sur un bassin de 10 échantillons. Un peu comme des rats de laboratoire. Tu vois, il y en a 10. Tu donnes le même programme aux 10, mais il y a des comportements qui sont différents. Donc je ne dis pas que nos clients ce sont des rats de laboratoire, mais tu comprends la thématique, c'est qu'on a 10 clients bêta-testeurs, le même programme qui finalement un plan. Je te dis de ne pas créer le programme, tu fais juste une structure. Semaine 1, démarrage du sport avec, je sais pas, de l'intervalle training. Semaine 2, on fait des tests. Semaine 3, que du renforcement musculaire. Semaine 4, une détox. J'invente. Et tu donnes ces échantillons de programme à tes participants. Tu vois leurs réactions et en fonction, tu prends les feedbacks, tu notes. Ce qui fait que le 11e client qui va rentrer, il aura le droit à la version améliorée de ton programme de coaching. T'en reprends 10, ils ont tous accès à la V2. T'en reprends 10 à la V3 et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ton programme de coaching ne va pas arrêter de s'améliorer. Ton expérience en tant que coach sera encore meilleure et naturellement, tous tes clients auront de plus en plus de résultats. Donc, pourquoi il faut impérativement que tu vendes ton programme de coaching avant de le créer? C'est pour ces raisons-là. C'est pour déjà être plus performant, plus efficace. Et après tout, le monde entrepreneurial se fait par l'action. C'est comme le fitness et les résultats pour perdre du poids ou prendre du muscle. Ça se fait par l'action, pas par la réflexion ou par la programmation. C'est uniquement l'action qui va donner des résultats parce qu'avec cette action, tu pourras ensuite prendre du feedback, améliorer, programmer, structurer. Alors que si tu vends d'abord ton programme de coaching, si tu crées d'abord ton programme de coaching, le risque, c'est que tu travailles beaucoup de temps, tu crées une inertie qui finalement ne sera pas récompensée à juste prix parce que derrière, tu n'as pas été assez bon à la vente. Pire encore, ce qui peut se produire, c'est que tu crées un bon programme de coaching et que tu arrives à le vendre massivement, mais que le problème, c'est que ton programme de coaching, il n'est pas du tout adapté à toutes ces personnes qui viennent d'arriver. Tu te rends compte qu'il y a plein de failles, que ce n'est pas automatique, que tu as plein de questions, que tu as du SAV, que les gens ne sont pas contents, qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a dedans. Et là, pour aller changer tout le cursus, c'est très compliqué. Donc, ce que je te propose de faire, et ce n'est pas du tout confortable, c'est effectivement de faire ça, de vendre et de rapidement concevoir ton offre de coaching. Limite-toi peut-être à 10 clients. Si tu vends un produit premium à 1000 €, avec 10 clients, ça fait déjà 10 000 €. 10 000 € pour travailler sur ton offre de coaching, je pense que c'est assez bien payé quand tu débutes cette expérience. Voilà, tu sais tout par rapport à cette structure. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant avant de commencer, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Et si tu as besoin d'aide et que tu te sens un peu perdu par rapport à tout ce que je viens de te dire, que tu aimerais le faire avec d'autres coachs qui le font aussi ou qu'on puisse travailler ensemble, avant de devenir client chez moi, je te lance un challenge. Le challenge, en fait, c'est que tu arrives à générer à peu près 500, 600, peut-être 1000 € de revenus par mois en faisant du coaching en ligne, en appliquant quelques conseils. Ces conseils, où tu vas les trouver dans une formation gratuite que je propose, à laquelle tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. C'est une formation qui dure 2 semaines. Donc voilà, par contre, c'est pas là pour enfiler des perles. 2 semaines de travail dans lesquelles tu vas passer du temps à créer ton site internet, à créer ton offre de coaching, à apprendre à vendre ton programme de coaching naturellement, comme ce que je viens d'évoquer ici, afin que tu puisses avoir tes premiers compléments de revenus. Si ça marche pour toi, que ça fonctionne pour toi, je pars du principe que tu me feras assez confiance du coup pour qu'on puisse vraiment faire des affaires ensemble tous les deux, afin que tu puisses rejoindre ma formation principale pour te permettre de vivre pleinement du coaching en ligne, de devenir indépendant financièrement et simplement de kiffer la vie avec un groupe de coachs qui le font déjà. Voilà, abonne-toi et rejoins la formation gratuite, puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!